Comment continuer à investir quand on est à 33% d'endettement? Ça, c'est une question qui revient souvent et je vais t'en parler maintenant. Tu travailles, tu gagnes assez bien ta vie, tu fais tout comme on te l'a appris et pourtant, la banque te dit stop. Vous avez atteint les 33% d'endettement et c'est pour toi un blocage total. Comme si ce chiffre décidait de ton avenir. Tu sais quoi? Ce chiffre, je l'ai explosé et je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux faire la même chose. L'endettement, c'est le mot qui fait peur à tout le monde. Le chiffre qu'on t'assène comme une limite infranchissable. 33%, monsieur, madame, vous êtes au maximum, on peut plus rien faire. Et souvent, tout s'arrête ici. Les projets, les rêves, les plans pour ta famille, tout est suspendu parce qu'une personne derrière un bureau a dit non. Mais si je te disais que ce chiffre n'a rien d'absolu, que cette fameuse barrière de 33% n'est qu'un repère, pas une loi. Enfin oui, c'est une loi. Mais c'est un repère en vrai que tu peux surmonter. Et que beaucoup d'investisseurs d'ailleurs, ici même en Guadeloupe, en Martinique, en France, continuent d'investir bien au-delà sans jamais se mettre en danger. Alors, reste avec moi parce que ce que je vais te raconter va te permettre de passer ce blocus. Je vais t'expliquer pourquoi tu es bloqué, ce que la banque regarde vraiment et surtout comment reprendre la main sur ton dossier. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certains obtiennent des financements alors que toi, on t'a fermé la porte. Et tu verras que j'ai la solution, la même que j'applique pour mes membres, ceux que j'accompagne chaque jour à dépasser ce fameux blocage. On va commencer par la première partie, le mur des 33%. Pourquoi c'est une illusion? Il faut qu'on parle franchement. Les 33%, c'est pas un mur, c'est une illusion, une règle pour rassurer la banque, pour justement éviter de prendre trop de risques. Et je vais te raconter l'histoire d'un membre de ma communauté. Appelons-le David. David gagnait bien sa vie, de biens immobiliers, des revenus stables, mais au moment de financer son troisième projet, la banque lui dit non. Vous êtes déjà à 33% d'endettement. Pour elle, c'était fini. Pour lui, c'était le début. Parce que David a compris une chose que peu de gens savent. L'endettement ne se calcule pas seulement en dette, il se calcule aussi en revenus net et rentabilité réelle. La banque n'a pas refusé David parce qu'il était risqué, elle a refusé parce qu'elle ne comprenait pas son profil d'investisseur. Et c'est exactement ce que vivent des centaines de personnes. Des gens sérieux, organisés, avec du patrimoine, bloqués par une lecture rigide de leur situation. Alors on a travaillé ensemble, on a refait son dossier, on a montré que son cash flow était positif, que ses biens rapportaient plus qu'il ne coûtait. Et quelques mois plus tard, une autre banque lui a dit oui, alors qu'il avait le même endettement, le même profil, mais cette fois, le dossier parlait le bon langage. Dans cette partie 2, on va voir le véritable problème, le langage bancaire. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées à 33% parce qu'ils ne parlent pas un langage que la banque comprend. Les banques ne prêtent pas à ceux qui ont envie d'investir. Elles prêtent surtout à ceux qui ont un système, une stratégie, une visibilité sur leurs chiffres. Elles ne veulent pas que tu sois riche aujourd'hui. Elle veut que tu sois solvable demain. Et surtout, elle veut être certain de pouvoir récupérer son argent. Et c'est ça que tu dois comprendre. Une banque te prête de l'argent parce qu'elle sait qu'elle va revoir son argent. Et toi, tu dois avoir cette posture de te dire que tu vas aller demander de l'argent quand tu n'en as pas besoin. En tout cas, c'est ce que doivent refléter tes comptes. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils prennent des dossiers comme des consommateurs, pas comme des investisseurs. Ils montrent leurs dettes, leurs crédits, leurs charges, mais ils oublient de montrer ce qui compte vraiment. La valeur de leurs actifs, la performance de leurs biens, leur capacité à générer de la trésorerie. Et je vais te dire une vérité. Les investisseurs que j'accompagne ne sont pas ceux qui gagnent le plus. Ce sont surtout ceux qui savent parler le langage bancaire. Et ce langage-là, les banques le respectent. Parce qu'elles comprennent qu'un endettement de 33% avec un cash flow positif, ce n'est pas un risque. C'est une opportunité et pour eux, c'est une certitude de se voir rembourser leurs prêts. C'est ce que j'ai appris avec le temps. Et c'est ce que j'enseigne. Parce qu'avant, moi aussi, j'ai été bloqué. Et ça, tu dois l'entendre. J'ai été bloqué et j'ai créé une méthode pour ne pas rester bloqué à ce palier des 33%. Et c'est le jour où j'ai arrêté de me battre contre les règles pour jouer avec elles que tout a changé. Dans cette partie 3, on va voir le déclic mental. Arrêter de subir et enfin commencer à piloter. Ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est un état d'esprit, un changement de posture. Quand la banque te dit non, ce n'est pas un échec. C'est un signal pour justement améliorer ton dossier et toi aussi prendre une autre posture. Et souvent, le blocage, il n'est pas financier. Il est souvent mental. Tu t'es convaincu que tu étais au bout, que c'était fini, que tu devais attendre. Mais l'attente, c'est le pire ennemi de l'investisseur. Pendant que tu attends, les prix montent, les taux bougent, les opportunités, elles disparaissent. Et je me rappelle d'un membre, une femme, cette fois, 33% pile, refusé 3 fois, découragée. Elle m'a dit, William, c'est mort. J'ai répondu, non, tu t'es juste mal présenté. On a
retravailler son profil, redéfinir ses revenus locatifs, repositionner son patrimoine. Résultat, 6 semaines plus tard, financement accordé. Tu vois, le secret, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, c'est d'avoir plus de clarté parce que la clarté rassure. Et quand la banque, elle est rassurée, elle suit. Dans cette partie 4, on va aborder la stratégie gagnante. C'est ce que j'appelle personnellement la stratégie de repositionnement. Quand tu sembles bloqué, il ne faut pas forcer la porte. Il faut changer d'angle. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans que ton taux d'endettement baisse. Tu peux reconstruire ton dossier, l'améliorer autour de ta réalité économique. Et c'est ce que nous faisons chaque jour avec mon équipe. On aide des investisseurs à montrer la vérité sur leur profil, sur leur situation. Pas seulement des chiffres sur un écran. Et souvent, ça change tout. Parce qu'on ne parle plus à la même banque, pas aux mêmes interlocuteurs, pas avec les mêmes mots. On parle en langage d'investisseur. Et à ce moment-là, la banque ne te voit plus comme un risque. Elle te voit comme un partenaire. C'est ce que j'aime le plus au monde dans mon métier, c'est prendre des gens qu'on croyait bloqués, les former, leur donner une meilleure posture et les voir obtenir leur financement, repartir sur un nouveau projet, bâtir et avancer. Chaque fois, c'est la même fierté. Et chaque fois, je me dis, le blocage n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on ne t'a pas appris à le contourner. Alors, si toi aussi, tu es dans cette situation, à 33% de taux d'endettement, blocage, refus bancaire, alors que tu as un profil, tu as des revenus récurrents, tu payes des impôts ou tu payes pas d'impôts, mais en tout cas, tu as un revenu déclaré, ne laisse pas cette phrase décider de ton avenir. Parce qu'il existe des solutions, et de vraies solutions. J'en ai vu des dizaines. Ici, aux Antilles, retrouver leur liberté financière en reprenant le contrôle de leur dossier. Et je te le dis, je te le garantis, tu n'es pas le seul. Et surtout, tu n'es pas condamné. Mon équipe et moi, on a mis en place un accompagnement spécial pour t'aider à restructurer ton dossier, repositionner ton profil et décrocher ton financement, même quand tout le monde te dit non. Si je veux qu'on regarde ça ensemble, prends un appel avec un membre de mon équipe. Le lien est dans la description et on va voir ensemble comment on peut t'aider. Parce qu'au fond, tu ne manques pas d'argent. Tu manques juste de la bonne stratégie. Et cette stratégie, on peut la construire ensemble. Je suis William Sénésius, j'ai grandi en Guadeloupe. Ma mission, c'est d'apprendre à notre peuple à reprendre le contrôle sur leur avenir financier. Parce que quand on comprend les règles du jeu, on arrête de subir et on commence à gagner. Donc c'était Will du mouvement Lion Âge. Ensemble, nous plus forts.